Bonjour, je vous fais un petit suivi de la dernière séance du Conseil du 17 février. Au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, dans le fond, on a fait un avis de motion et dépôt de projet pour un projet de règlement, dans le fond, de 892 289 afin d'acquérir un chargeur sur roue avec souffleuse. Notre souffleuse brise énormément depuis les 2 dernières années. Surtout cette année, ça a été très difficile, donc on n'a vraiment pas le choix de procéder à l'achat d'une nouvelle souffleuse. Le développement du Lac-Vallée, on en a parlé à plusieurs reprises avec les différentes étapes pour ce projet-là. Dans le fond, on a passé une résolution pour attribuer des noms de rues dans le secteur du Lac-Vallée. On doit quand même attendre différentes étapes avant de pouvoir pas s'assurer, mais d'être certain que dans le fond, ces noms-là sont acceptés au niveau de la toponymie. Donc, c'est différentes étapes qui nous restent à faire à ce niveau-là. Au niveau programme Rénovation Québec, depuis les dernières années, plusieurs personnes ont eu accès à ce programme-là, dans le fond, pour rénover leur résidence ou bloc appartement ciblés dans certains secteurs de la ville. Donc, cette année, on veut encore renouveler et demander à la Société d'habitation du Québec qui contribue à la somme de 75 000 $, la même somme que nous, pour faire une enveloppe totale de 150 000 $. Également, on avait 3 demandes de dérogation mineures qui ont été acceptées par le Conseil. Donc, c'est 3 dérogations mineures qui vont pouvoir là, procéder là, avec soit les constructions ou les demandes qui ont été faites. Au niveau sécurité publique et incendie, nous avons passé une résolution pour la signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec pour avoir encore un cadet ou une cadette, tout dépendamment pour l'été 2025, toujours en partenariat avec la Ville de Malartic. Donc, c'était pour une somme de 6 400 $ pour tout l'été. On va avoir des cadets qui vont pouvoir venir faire de la sensibilisation au niveau de la population. On avait 2 sujets ajoutés. Donc, un des sujets, c'était une entente de service avec Toromont pour l'entretien de la génératrice du poste principal de distribution en eau potable. Et l'autre sujet ajouté, c'est qu'on a accepté, dans le fond, une offre d'achat pour un terrain commercial sur le territoire de la ville. Avant de vous quitter, on se rapproche fortement de la semaine de relâche 2025, donc je vais juste vous montrer le calendrier, différentes activités, différentes initiations tout au long de la semaine. Il va être important dans le fond, de consulter le calendrier parce qu'il y a des activités qui vont demander une inscription. Je vous fais le tour, là, vous voyez que c'est quand même énormément d'activités. On n'est pas seul, la Ville de Sainte-Terre n'est pas seule dans l'organisation. Il y a la municipalité de Bellecour, Sainte-Terre Paroisse, mais également différents partenaires qui offrent différentes activités pendant la semaine de relâche. Donc, on vous invite à consulter là, en grand nombre le calendrier. Qui sera disponible sur le site web de la Ville, mais également dans le calendrier du site web de la Ville, vous allez voir tous les détails des activités qui sont offertes pour toute la famille. Ceci met fin au suivi de la rencontre du 17 février prochain et nous, on se revoit le 3 mars. Donc, vous êtes toujours les bienvenus au Conseil de la Ville de Sainte-Terre. Au plaisir!